vous le ferez aussi. 18 Quand je sonnerai de la trompette, avec tous ceux qui sont avec moi, vous qui serez autour de tout le camp sonnerez aussi des trompettes et crierez, pour Jéhovah et pour Gédéon. 19 Gédéon et les 100 hommes qui l'accompagnaient arrivèrent hors du camp, au début de la garde du milieu, alors que les gardes venaient d'être relevées. Alors ils sonnèrent dans les clairons et brisèrent les cruches qu'ils portaient à la main. 20 Les 3 escadrons sonnèrent des clairons, et cassant les cruches, ils prirent les brandons de la main gauche tandis que de la droite ils sonnèrent des clairons et crièrent, l'épée pour Jéhovah et pour Gédéon. 21 Chacun restait à sa place autour du camp. Mais toute l'armée courut en criant et en s'enfuyant. Gédéon était le 5e juge d'Israël. Nous voyons son appel dans Juges 6, 12. Il n'a pas accepté son appel immédiatement. Gideon a donné ses excuses. 1, 6, 13 Jéhovah nous a abandonnés. 2, 6h15 Ma famille est la plus pauvre et la plus insignifiante, et je suis le moindre de tous. Faites attention à fixer des limites à Dieu 1 Corps 1, 27 Au contraire, Dieu a choisi les choses folles du monde pour faire honte aux sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour faire honte aux choses fortes. Dieu nous appelle à être lumière dans ce monde de ténèbres, mais souvent nous ne faisons que proposer des excuses pour ne pas accepter cet appel. Alors Gideon, comme beaucoup d'entre nous, demande un signe. Il hésite 6. 17 Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024 Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentez 11. 11 Le ragoût a été préparé et placé sous un chêne. Dieu a envoyé la réponse par le feu 6. 21. Le feu a motivé Gédéon. En 6. 24. Il dresse un autel. Vous et moi avons besoin du feu de Dieu le Saint-Esprit pour nous toucher, et ensuite nous devons faire un autel et faire preuve de sérieux avec Dieu. Le feu produit du courage dans la vie de Gédéon. Désormais, il ressent le besoin et le désir de combattre les dieux de ce monde. 6. 25 à 27 Il commence également à faire preuve de compétence en leadership. Gédéon a déjà réussi son premier test de la part de Dieu. Le Seigneur décide de l'utiliser davantage et de lui donner plus d'autorité. 6h34. Investi par le Saint-Esprit plus de responsabilité entraîne plus de peur. Gideon veut être en sécurité. Il teste Dieu avec la toison. Dieu est jaloux et veut que la gloire lui appartienne dans toutes les situations. Gédéon était son instrument. L'armée a commencé avec 32 000 hommes. Dieu a dit, il faut le réduire. C'est trop. Ils ont renvoyé tout le monde chez eux, effrayés. Il en reste 10 000. Ensuite, il a ordonné que quiconque lèche l'eau de la rivière comme un chien soit disqualifié. L'idée est qu'il faut être vigilant à tout moment. Il ne reste plus que 300 hommes. Rappelez-vous que c'est la lumière du Christ qui doit briller et non la lumière de l'homme. PS 118. 8,98 Il vaut mieux se réfugier en Jéhovah que de se confier en l'homme. 9 Il vaut mieux se réfugier en Jéhovah que de se confier au puissant. Dieu donne une stratégie 7. 16, 18, 1. Un plan stratégique. Isa 55. 8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix, dit le Seigneur. 2. Une position stratégique divisée en 3 groupes, mais unis dans le dessein de Dieu. L'Église doit apprendre à travailler dans l'unité, toujours dans différents postes du ministère. 3. Un moment stratégique. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024 Parler à Dieu en 5 minutes Description de la vidéo à l'heure indiquée de Dieu à son prophète-chef. Une créature avec plus qu'une tête est un monstre. 4. Armes stratégiques deuxième corps. 10. 4. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses. Analysons les armes utilisées. 1. Clairon. Un instrument utilisé dans les temps bibliques pour proclamer. Ésaïe 58. Un clamé à haute voix. Ne vous retenez pas. Élevez votre voix comme un clairon. Dénoncez à mon peuple sa transgression, et à la maison de Jacob son péché 2. Pichet vide. Un récipient à utiliser pour charger la lumière jusqu'au moment approprié. 2a. Corps. 4. Cet or, nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance vienne de Dieu et non de nous. 2a. Tim. 2. 21 C'est pourquoi si quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur, consacré et utile au Seigneur. Préparé pour toute bonne œuvre. 3. Brûler du thé bougie, pour répandre la lumière au milieu de l'obscurité. Mt. 5. 14 Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. Victoire gagnée. 7. 22 Sur la parole de Gédéon, chacun sonna de ses trompettes louanges et adoration chacun cassa ses
Cruche, c'était peut-être la partie la plus difficile. Vous et moi devons crucifier la chair, nous devons être brisés. Et ainsi la lumière brillait dans les ténèbres. La lumière chasse toujours les ténèbres. À travers le chaos et la confusion, l'ennemi s'est détruit. Chacun des membres de l'armée de Gédéon est resté ferme à sa place. Dieu a fait l'œuvre, en utilisant des personnes prêtes à laisser briller la lumière du Seigneur. Devenez membre du canal et AIDEZNOUS. À propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. 11. La chaleur des circonstances résumées. Point. Les circonstances ne provoquent pas de comportement, elles révèlent seulement nos cœurs par Wilbur. Madeira Rivers. La chaleur des circonstances 11. 02, 09 Exode 17. 17 Intro. Il y a 2 mois dans l'année qui se prêtent naturellement au démarrage de nouvelles choses. Il me semble que ce sont les mois de septembre. Surtout pour ceux qui étudient ou ont des enfants qui étudient, et l'autre mois, plus général, est le mois de janvier. Nous avons donc pensé que le mois de janvier était très approprié pour parler de changement. Nous avons tous quelque chose que nous voulons changer dans notre caractère, dans notre façon d'être, dans notre manière de nous entendre avec les autres. Bref, nous voulons tous vivre des changements positifs dans nos vies. Justement, pour parler des changements, du point de vue de l'Écriture, nous utilisons une métaphore biblique très intéressante. La métaphore biblique des arbres. La Bible utilise la métaphore des arbres pour désigner la vie des gens. La vie des gens est comparée à celle de 2 types de plantes. Une ronce ou un arbuste sec qui n'a ni feuilles ni fleurs, contrairement à un arbre persistant et feuillu, plein de fruits. Dans cette métaphore biblique, il y a un ingrédient qui entre également en jeu. Le soleil ou la chaleur. Le soleil ou la chaleur sont tout ce qui apporte une sorte de tension, de pression ou d'épreuve à la personne. Ce sont les circonstances ou l'environnement dans lesquels